J'aimerais vous parler aujourd'hui sur la volonté de Dieu, pour vous, pour moi. Et j'ai choisi un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15. Évangile de Matthieu, chapitre 15, et verset 21. La volonté de Dieu. Mystérieux, hein? On sait peu de choses. 15, 21. Vous avez trouvé. Matthieu. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, je ne sais pas à qui, si c'est à la femme ou si c'est aux disciples, il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, lui disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Écoutez, j'ai envie de relire devant vous ce verset 28 que je trouve lumineux, hors du commun. Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Je rajoute à ce texte, comme ça par cœur, parce que nous le connaissons tous, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a chanté le premier chant sur la volonté. Oui, on parle de volonté de Dieu, parfois après un accident, après un malheur. On dit : « Ah, c'est la volonté de Dieu. » Mais ce qui est étonnant, c'est que après des bénédictions, après des bonnes choses, on ne parle plus de volonté de Dieu. C'est surtout quand il y a des difficultés, des malheurs. Alors, je crois que nous avons aussi une volonté de Dieu pour faire du bien à chacun de nous ce matin. Amen. Sur la terre comme au ciel. Le ciel est la référence. Moi, je ne sais pas comment se fait la volonté de Dieu au ciel, mais le Seigneur nous a demandé de lui dire que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Je ne sais pas comment elle est faite au ciel, mais comme elle est faite au ciel, et j'imagine que dans le ciel, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de raté, il n'y a pas de déficience, elle est parfaitement faite, et bien qu'elle soit faite de la même façon parmi nous. Que ta volonté soit faite. Qu'elle soit faite par toi, Père, parce que pas par le hasard, mais par toi qu'elle soit faite. Cette volonté de Dieu, on va en parler quelques instants, c'est quand même un mystère. Mais sa volonté, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elle est bonne pour nous ? Est-ce que Dieu nous veut pour nous, nos enfants, nos familles ? Est-ce qu'il veut vraiment que le bien, le meilleur ? Voilà, on peut se poser la question qu'elle soit faite comment ?
Mais le Seigneur nous a donné, à travers tout ce qu'il a fait, à travers ses paroles, ses miracles, ses paraboles, il nous dit, voilà, là je vous laisse un modèle, un exemple, je vous laisse là un chemin pour que vous soyez rassurés, consolés et que vous demandiez toujours que ta volonté soit faite. Mais je me suis encore posé la question, Dieu a-t-il besoin qu'on lui dise? Il faut le croire. Oui, je dois lui dire chaque jour que ta volonté soit faite. Je dois me connecter sur Dieu chaque jour pour accomplir ce qu'il veut et que moi, j'accomplisse ses volontés. Tout ce que je sais et qui est dans la volonté de Dieu, parfois il me revient de l'accomplir. Je dois faire quelque chose. Je ne dois pas attendre dans mon lit que les choses viennent toutes seules. Je fais quelque chose. Alors je vous donne 3 petits exemples de l'Évangile sur ce verset « Que ta volonté soit faite ». À travers, je ne vais pas le lire, c'est à travers la guérison du serviteur du centenier. Un centenier, c'est un capitaine de l'armée romaine, donc c'est un païen, c'est un incroyant, ce n'est pas quelqu'un de chez nous. Et puis ce serviteur, ce capitaine, il a un serviteur auquel il est très attaché et qui est malade, qui est paralysé et qui souffre beaucoup et sur le point de mourir, tellement il est mal. Et puis, le serviteur, eh bien, il ne peut rien faire. Alors, le centenier, le capitaine, va aller trouver Jésus et le supplier. Avec cette parole que vous connaissez bien, dit un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot. Parce que le capitaine, il croit dans l'autorité militaire. Quand un capitaine dit un mot, les soldats ne bougent plus. Ils font. Il y a parmi nous un soldat. Oui, l'autorité militaire et l'autorité de Jésus, parce qu'il a entendu parler, ce capitaine, des miracles que fait Jésus. Mais Jésus est étonné de la foi de ce capitaine, de ce centenier. Il est étonné parce qu'il a une confiance, pas seulement dans ses soldats, mais une confiance en Dieu qui n'est pas au début son Dieu. Mais il a entendu la réputation de Jésus et de ses miracles. Alors il a confiance dans cette parole puissante que Jésus a donnée à plusieurs fois en Israël. J'ai confiance que nos désirs, nos prières secrètes, nos pensées sont entendues et peuvent être exaucées par le Seigneur. Comme cette femme qui est venue toucher le bord de la tunique de Jésus, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle ne l'a pas crié, mais Jésus l'a entendu comme un cri d'appel, un cri d'alarme. Que ta volonté soit faite. Alors dans cette histoire, il y a le centenier qui reçoit cette parole, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi, à la mesure de ta confiance, à la mesure de ton attente. Et le serviteur a été guéri. C'est une foi remarquable quand même. Mais dans cette même histoire, dans l'évangile de Matthieu, tout ça c'est dans Matthieu, dans cette même histoire, Jésus disait, il en viendra plusieurs de l'Orient, de l'Occident, de l'Est, de l'Ouest, qui seront à table avec Abraham. Ça veut dire qui auront la même foi qu'Abraham. Et le capitaine de l'armée romaine, il avait un peu la foi d'Abraham, qui croit contre toute espérance. Que ta volonté soit faite, dit le centenier à Jésus. C'est comme ça qu'il faut traduire les mots. Que ta volonté soit faite. Tu ne dépends de personne. Tu fais ce que tu veux. Rien ne s'oppose à tes desseins, à tes volontés. Rien ne t'est impossible. Et Jésus répond, que ta volonté soit faite, à toi aussi, selon ta confiance, selon ta foi, selon ta prière. Que ta volonté soit faite dans les deux sens. On a besoin de répéter cette prière. Je sais pour ma part, je vais passer, comme plusieurs parmi nous certainement, par des temps de grande souffrance.
des moments très difficiles dans une vie humaine, dans la vie d'un homme, d'un pasteur. Et combien de fois j'ai fait cette prière, Seigneur, tu fais ce que tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce qu'on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus, mais Dieu sait toutes choses. Et je crois que dans les moments difficiles que nous vivons tous, il faut avoir des prières au fond de notre cœur. Ta miséricorde durera toujours. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut ces prières qu'on répète, jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent et jusqu'à ce qu'elles fassent taire les mauvaises voix qui en nous débordent, nous bousculent. Que ta volonté soit faite. Ta volonté est bonne et parfaite. Alors voilà la première histoire avec le serviteur du capitaine romain. Que ta volonté soit faite. La deuxième histoire, je vais pas vous la lire, je vais simplement la commenter, c'est la rencontre de Jésus avec des aveugles. Il en a rencontré beaucoup dans son ministère. Par exemple, Bartimée, et il a dit à Bartimée, parole étonnante, « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais ça ne se voit pas qu'il est aveugle. « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais il veut voir, il veut recouvrer la vue. Une autre fois, Jésus a rencontré des aveugles et puis qui criaient « Seigneur, aie pitié de nous !» Et Jésus leur a dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Mais bien sûr qu'ils le croient puisqu'ils sont là devant toi, Seigneur, et qu'ils t'appellent au secours. Mais Dieu sait ce que vous vivez. Dieu sait tout ce qui est tristesse et difficulté en vous. Mais il est important que nous nous connections sur la volonté de Dieu, que nous soyons connectés à Dieu et que nous redisions des choses qu'il connaît par cœur. Mais il faut les redire au Seigneur parce que Dieu ne guérit pas sans notre appel, sans notre volonté. Dieu ne nous guérit pas sans nous. Il n'agit pas sans nous. Alors il faut qu'il y ait en nous une volonté constante, comme l'ami qui frappe à la porte de son ami la nuit, « Ami, prête-moi 3 pains », parce qu'un ami des amis, est arrivé de voyage chez moi. Il faut qu'il y ait cette volonté constante, répétée, de chaque jour. Comme la veuve de l'évangile de Luc, au chapitre 18, qui va importuner le juge jusqu'à ce qu'il lui réponde. Il faut cette même volonté, ce même désir que les disciples crient au Seigneur jour et nuit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il faut qu'il y ait cet acharnement avec le Seigneur. Jacob disait « Seigneur, je ne te laisserai pas aller, bénis-moi d'abord ». Et Jacob s'accroche à cet ange qui le bouscule « Je ne te laisserai pas aller ». Je ne sais pas comment vous priez. Un jour, le Seigneur est passé à la piscine de Bethesda et il a vu par terre coucher des aveugles, des handicapés, des infirmes. Et puis il a dit à quelqu'un qui était paralysé depuis 38 ans « Veux-tu être guéri ?» Pourquoi il dit ça? Il suscite le désir, l'envie, la volonté, la prière, la relation avec Dieu. Veux-tu être guéri? Parce que nous tenons parfois à notre vie repliée sur nous-mêmes. On pourrait se plaire dans notre malheur. On pourrait se plaire parce que, en fin de compte, notre vie repliée sur nous-mêmes, elle est sans surprise. C'est là, chez nous, et puis on n'attend rien d'autre. Alors que Dieu est devant nous. Nous ne recevons pas, dit l'apôtre, parce que nous ne demandons pas, parce que nous nous replions sur nous-mêmes. Et ce matin, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses de plus, simplement que de vous dire, eh bien, allez vers le Seigneur. Je vous encourage à l'appeler sans cesse. On peut se replier sur ses aveuglements, replier dans sa barque, et nous ne bougeons pas, et nous ne recevons pas.
Et Jésus nous appelle, qu'il vous soit fait selon votre foi, selon votre volonté. Peut-être que nous n'attendons plus rien, peut-être que nous sommes déçus par l'inexaucement de nos prières, peut-être. Peut-être que nous sommes ballottés, un jour nous croyons, un jour nous ne croyons pas, nous sommes comme le flot de la mer qui monte et qui descend et qui ne produit rien du tout dans notre vie. Alors il faut ce matin qu'on puisse dire « Seigneur, que ta volonté soit faite » et je veux lui dire et lui redire tout au long de cette journée et dans la suite des temps. Amen. Ça c'est l'histoire avec les deux aveugles, les aveugles que Jésus a rencontrés. Puis j'arrive enfin à l'histoire de notre texte, la femme cananéenne. C'est la même chose, elle va entendre la même parole, qu'il te soit fait selon ta foi. Cette femme, c'est une femme descendante d'ennemis des enfants d'Israël. Parce que ses ancêtres, bon, ce n'est pas elle, il ne faut pas confondre, mais autrefois, ses ancêtres, c'étaient les Cananéens, les ennemis jurés d'Israël. En plus, qu'elle est à moitié syrienne, ennemie d'Israël, et qu'elle est phénicienne, ennemie d'Israël, et qu'elle est du côté du Liban. Enfin, elle a tout pour déplaire, cette femme. Et cette femme, elle a une petite fille chez elle qui a un démon, qui est tourmenté, qui est mal dans sa tête, dans son cœur, qui se débat. Cette femme, elle est malheureuse pour son enfant. Et elle va voir Jésus, qui voulait se cacher un peu, qui voulait prendre quelques heures de repos. Et là, cette femme, elle va se heurter à une parole intraitable, une parole sans discussion. Jésus ne veut pas lui parler. Il ne lui répondit pas un mot. Puis après, il semble dire « Désolé, madame, ma mission, c'est pas toi. Ma mission, ce sont les descendants d'Israël, de Jacob. C'est pas toi. Mission réservée aux Juifs. » Quand on lit cette histoire la première fois, on se dit « Mais est-ce que Jésus n'est pas en train de faire une erreur ? Parce qu'il va laisser cette femme avec un désarroi pas possible. Il ne va pas prendre soin d'elle puisqu'il la refuse. » Mais attention, il faut bien lire la Bible. Ce n'est pas un refus total et définitif. Dans l'évangile de Marc, la même histoire dit, Jésus dit, « Laisse-la d'abord, laisse d'abord les enfants se rassasier. » D'abord les enfants, c'est-à-dire Israël. Laisse d'abord les enfants d'Israël recevoir mes grâces et mes bénédictions. Le juif, premièrement, c'est écrit dans la Bible. Mais Jésus va faire le contraire. En fait, il va répondre à cette femme en priorité. Il fait le contraire. Ce revirement n'est pas facile à suivre. Il va prendre soin de la femme, il va guérir sa petite fille, il va prendre soin de ses demandes, il va l'honorer. Pas facile à suivre. C'est un peu comme Ninive. Ninive va tomber. Et quand Jonas commence à prêcher l'évangile à Ninive, Ninive ne va pas tomber. Difficile à suivre ces revirements parce que c'est l'amour qui est capable de changer d'avis. C'est l'amour qui peut revenir aussi sur ce qu'il a décidé. Alors la femme dit à Jésus, « Ma fille est tourmentée, secours-moi. » Regardez bien. « Ma fille est tourmentée, secours-moi. » J'ai l'impression qu'il y a entre la mère et la fille une fusion, c'est fusionnel. En fait, je comprends, la mère, elle souffre pour la fille. Et c'est comme si la mère était elle-même possédée comme sa fille. « Ma fille souffre, secours-moi. » Et comme sa fille, elle a des choses un peu bizarres, cette femme. Elle est un peu excentrique. Littéralement, les apôtres ont bien compris, les apôtres disaient « Renvoie-la, elle aboie comme un chien derrière nous. » Détache-la, disent les apôtres, détache-la comme on détache une petite chienne qui hurle, détache-la. Et Jésus rajoute une parole encore plus humiliante, il n'est pas bien de prendre, de jeter. Jeter, ça veut dire on jette le pain, c'est pas.
Mais mon père m'a toujours dit, tu ne jettes pas le pain, tu ne perds pas de pain, tu manges tout ton pain. On jette, il n'est pas bien de jeter le pain des petits-enfants et de le donner aux chiens. Donc les chiens, c'était l'image de l'impureté. Alors, non seulement cette femme, elle dérange, mais en plus, elle est considérée comme impure, donc elle est exclue de la communauté des croyants. Et là, cette pauvre femme n'a plus d'espoir. Mais cette femme s'accroche à la grâce de Jésus. Dieu peut nous répondre, même s'il y a des temps de silence et d'incompréhension. Elle s'accroche à sa volonté de voir sa fille guérie. Je veux voir ma fille guérie. Je veux voir ma fille guérie. Elle s'accroche à la prière qu'elle a formulée. Secours-nous, ma fille est tourmentée par un démon. Elle s'accroche au milieu de l'incompréhension, des paroles qui paraissent condamnées, de condamnation. Et puis cette femme, elle se prosterne, elle va doubler les apôtres, elle va doubler la foule qui est là, et puis elle va se prosterner, se mettre à genoux, se jeter par terre devant Jésus. Secours-nous, Seigneur. Comme si elle réveillait la mission de Jésus qui disait « J'ai été envoyé pour sauver, pour guérir les aveugles, pour guérir ceux qui sont opprimés. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors Seigneur, secours-nous puisque tu as été envoyé pour secourir les pauvres. » Et cette femme, elle assume d'être un chien. Elle assume, c'est quand même étonnant. Hein. Oui, d'accord, je suis un chien. Ok, parfait. Eh bien, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent les miettes. Alors, j'ai pitié des petits chiens. Elle défend la cause des petits chiens pour se mettre au niveau de Jésus et dire à Jésus, Seigneur, je ne te laisserai pas passer, il faut que tu me voies, il faut que tu m'entendes. Et elle veut à tout prix être en relation avec le Seigneur, à tout prix. Elle veut un vis-à-vis, elle veut une rencontre, elle veut que le Christ soit en face d'elle, elle veut que le Christ lui donne une parole, elle veut que le Seigneur lui donne un signe, et nous aussi, nous voulons ça aujourd'hui. Nous ne savons pas ce que demain sera avec l'Ukraine, avec la Chine, avec l'épidémie, et puis d'autres épidémies. Nous ne savons pas ce que la violence va engendrer comme violence. Alors Seigneur, nous nous mettons sur ton chemin et nous te disons, Seigneur, secours-nous, secours-nous. La pire souffrance, c'est d'avoir personne à qui parler. La pire souffrance, c'est de parler, de ne jamais avoir de réponse. Personne au téléphone. Voilà. Personne qui répond. Le silence, le mur. Ça, c'est une des pires souffrances. Et cette femme dit qu'il te soit fait comme tu veux. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux, que ta volonté soit faite. C'est comme si le Seigneur disait à cette femme, cette parole du Notre Père, qui n'est réservée qu'à Dieu, Notre Père, que ta volonté soit faite. Cette même parole, le Seigneur la reprend pour la femme, que ta volonté soit faite. Est-ce que vous avez compris ? Avez-vous compris que ce matin, j'aimerais vous communiquer un encouragement pour la prière, afin que vous ne vous arrêtiez pas en chemin et que vous vous battiez avec tout ce qui vous décourage, tout ce qui est peut-être pesanteur et tristesse et souffrance en vous. Mais qui dit que ta volonté soit faite ? C'est une prière, hein, que ta volonté soit faite. C'est le Seigneur qui dit cela à une femme, pas à Dieu, pas à son Père. Le Seigneur dit à une femme incroyante, une femme païenne, une femme descendante des ennemis d'Israël. Il dit cette prière étonnante, que ta volonté soit faite. Femme, ta foi est grande. C'est fascinant. Je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Ne vous arrêtez pas.
Le Seigneur dit qu'il faut prier sans se relâcher. Et voilà ce que j'en ai déduit. La volonté que nous avons en nous, la prière dont nous sommes capables, la foi qui nous anime, je pense que ce sont des dons de Dieu, à l'image de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est en Jésus-Christ et à son image. Il ne fait pas des petites choses qui ne correspondent pas à ce qu'il est. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Pas seulement avec 2 oreilles et 2 bras. Il nous a créés à son image, avec une volonté à l'image de Dieu et de Jésus, avec une prière à l'image de Jésus, avec une foi. Il y a dans la Bible, dans les dons spirituels, dans les dons du Saint-Esprit, il y a le don de la foi. L'amour de Dieu est donné. Des capacités étonnantes sont données à l'être humain pour aimer. C'est magnifique. J'ai trouvé ça fascinant. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse de Dieu, un esprit d'intelligence de Dieu. Ce n'est pas seulement dire « je parle en langue », c'est avoir une intelligence comme Dieu et de pouvoir comprendre des choses que Dieu fait et de pouvoir dire « Seigneur, je t'attends et je ne bouge pas jusqu'à ce que tu me répondes. » Que Dieu nous bénisse. Amen. Êtes-vous d'accord avec cela? Ça m'encourage, vous savez. Ma prédication m'encourage toujours. Ma prédication me guérit, disait un père de l'Église. Ce qui est étonnant encore, et je finirai par là, suite à cette histoire avec la femme syro-phénicienne qui avait une petite fille tourmentée, quand Jésus lui dit « il n'est pas bien de prendre le pain des enfants », c'est humiliant, mais enfin, il y a quand même une histoire là-dedans, et de le jeter avec un geste de dépit, de le jeter au petit chien. Juste après cette histoire, juste après l'histoire de la femme et des miettes, là, l'histoire des miettes, Jésus a multiplié des pains pour des milliers de personnes. Jésus a pris les 7 pains. Avez-vous quelque chose à manger? 7 pains. Et une foule qui était là. Je suis ému pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, sans rien à manger. Il a pitié de la foule. Il a eu pitié de la femme syro-phénicienne. Il a eu pitié de cette pauvre maman. Mais la foule, il le dit, j'ai pitié de cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont là et qui n'ont rien à manger. Et je ne peux pas les renvoyer à jeun parce que j'ai peur que leur force, qu'ils manquent de force en chemin. Regardez la miséricorde, l'attention, la délicatesse, la parole de Jésus pour cette foule. Et il a multiplié les pains, pas des miettes, des pains. Dieu nous a donné un puissant sauveur. Amen. Dieu nous a donné le Christ qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et Jésus a multiplié les pains dans un territoire étranger, ennemi en plus. Comme s'il disait à cette pauvre maman de la jeune fille infirme, handicapée, c'est comme s'il disait « Je peux faire au-delà de ce que tu penses pour elle. Je peux faire au-delà de ce que tu penses pour tes enfants, pour ta vie. Je peux tout multiplier, tout changer. » Je voudrais, frères et sœurs, que vous soyez encouragés ce matin dans votre vie de prière et que vous puissiez repasser des prières et les répéter et continuer et frapper toujours à sa porte et le jour et la nuit. Occupez votre temps à la prière. Je termine avec une dernière petite pensée. C'est une parole de Jésus à Gethsémanée. Gethsémanée, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus prend sur lui tous les péchés du monde et qu'il est écrasé de douleur. Il est dans la tristesse jusqu'à la mort. Et là, il prend le péché du monde. Mais avant, il a dit une parole
Mon Père, il parle à son Père qui est aux cieux. Mon Père, que cette coupe, la coupe de l'amertume, mais aussi la coupe pour nous de délivrance, que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire la souffrance de la croix, que cette coupe de douleur, de mort, de tristesse s'éloigne de moi. Toutefois, il se dispose à faire quand même ce que Dieu veut. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. S'il n'est pas possible, dit le Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. D'accord. Je vais à la croix pour eux. Que ta volonté soit faite. Parce qu'il n'était pas possible que le Christ nous abandonne, que Dieu ne fasse pas le plus grand des miracles. Et le plus grand des miracles, ce n'est pas qu'on soit fort et beau et jeune toute notre vie. Le plus beau des miracles, c'est que l'on soit enfant de Dieu pour l'éternité en compagnie de Jésus. Amen. Toutes ces petites lumières-là nous éclairent en ce moment. Et je voudrais prier pour vous, le Seigneur. Je pense qu'en nous disant que ta volonté soit faite à nous, moi je lui dis tous les jours, et lui probablement me l'a dit aussi, que ta volonté soit faite, mon enfant. Je voudrais vous dire, à travers tout cela, le Seigneur nous a donné les clés du royaume. Qu'a-t-il dit à l'apôtre Pierre? Je te donnerai les clés du royaume. Et les clés du royaume, ce n'est pas que vous chantiez, que vous frappez des mains. Ça, je peux le faire toute la nuit. Enfin, je serai fatigué à la fin. Les clés du royaume, c'est que je puisse prier et être entendu, que je puisse être reçu dans ses appartements et que je sois un jour dans la résurrection avec lui. Amen. Merci pour l'abondance de ta grâce qui dépasse notre connaissance et pardon Seigneur pour toutes les fois où, comme cette femme syro-phénicienne, cananéenne, nous n'avons pas compris, mais nous voulons ce matin reprendre notre tablier de serviteur ou de servante. Et ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite pour nous dans les choses difficiles de la vie, que ton règne vienne. Nous ne savons pas toujours comment tout cela se fait, mais nous savons que Dieu fait quelque chose avec nous chaque jour. Nous ne sommes pas sauvés seulement une fois et abandonnés au bord du chemin avec notre passeport pour le ciel. Nous sommes sauvés chaque jour. Nous sommes en communion avec le Seigneur chaque jour. Il s'occupe de nous à chaque instant. Il est occupé par son Église, même si parfois elle s'endort, mais lui ne cesse de nous réveiller. Bénis-nous, Seigneur, afin que ton règne vienne. Amen.